En plein après-midi du mois de juin, des bruits de pales retentissent sur la plage de Cap-Breton. Un hélicoptère de l'armée de l'air fend les nuages pour une simulation d'hélitreuillage en compagnie des sauveteurs de la SNSM de Cap-Breton. Cet événement de dernière minute, réalisé lors de la fête de la mer, est une manifestation unique autorisée par le ministère des Armées qui demande préparation et minutie. Quelques minutes avant le départ pour cette simulation, un briefing s'impose pour sécuriser les lieux et rappeler les rôles de chacun. 15h30, il faut que tout le monde soit en place. Les positions, c'est comme un mercredi. Donc Sam et Michel, vous êtes au jet. Oui. Vous vous occupez entre la partie côtière et la partie vedette. Ok. De l'autre côté, il y aura le Zodiac. Vous ferez de l'estacade, le jet, écoutez bien, vous faites de l'estacade jusqu'à revenir à peu près plage du Santoncha. Un moment unique qui a demandé de nombreux entraînements, mettant à l'honneur cette association reposant exclusivement sur des dons. Alors on est tous des bénévoles, on est prêts à appareiller 24 heures sur 24 dans un délai de 15 minutes environ pour porter assistance soit à des personnes qui sont tombées en mer ou des bateaux en difficulté ou tout ce qui peut se passer en mer. On appareille sur ordre du CROSS. Deux jet skis, une vedette de la SNSM et un rafusard de l'armée de l'air sont ainsi impliqués dans cet exercice presque chorégraphié. Il largue en premier ces deux plongeurs qui font un premier bilan à contact avec la victime. Il lui passe une brassière. Donc leur but c'est de sécuriser, de faire un premier bilan et de voir un peu l'état des victimes et de voir s'il faut éventuellement descendre une barquette, une civière qu'on peut mettre dans l'eau pour conduire la victime ou si on peut la remonter comme ça en la traitant directement. La principale difficulté, c'est la houle déjà. On a beaucoup de différences de houle parce que ici aujourd'hui c'est relativement calme et on a fait le dernier exercice il y a un mois et demi, on avait presque 2 mètres de houle. Donc l'hélico, l'inconvénient c'est que quand il treuille, le plongeur est à un coup il est à 2 mètres de la vedette et à un coup il est au niveau du pont, quoi. Donc c'est à lui de gérer, du coup on augmente la vitesse de la vedette pour être plus stable. Mais il y a toujours cette histoire de différence de niveau qui est très difficile à gérer pour l'hélicoptère et nous pour maintenir un cap parce qu'on ne peut pas se mettre en travers des vagues, donc c'est à nous de gérer la position du bateau pour l'hélicoptère. Ils ont déposé la barquette là sur la vedette, on va positionner la victime, ils vont passer récupérer la victime et les deux plongeurs. Et donc l'hélicoptère va refaire une passe et récupérer la victime et les deux plongeurs sur la vedette. Donc là l'hélicoptère va se remettre en arrière et les vedettes vont se positionner face à la plage, les vedettes, le semi-rigide et les deux jet skis. Pour faire face à la plage un petit au revoir et on va faire percuter deux bouées de feu à main face à la plage. Techniquement c'est un signal de détresse. Normalement c'est un signal de détresse. C'est les feux que les naufragés mettent pour se faire repérer des bateaux et des hélicoptères. Exercice réussi, l'hélicoptère repart aussitôt sur la base aérienne de Cazaux, une première aussi pour le pilote habitué des sentiers de guerre. Ça leur permet de travailler dans des conditions qu'ils n'ont pas d'habitude. Puis ils sont ou en montagne ou sont désert, des conditions un peu particulières. Et là en mer, avec des bateaux, avoir de la houle, avoir des conditions, du vent, de la pluie, c'est des conditions qu'ils n'ont pas d'habitude. Et c'est des vols complètement différents. Ça permet d'augmenter leur champ de leurs compétences, quoi. Une simulation réalisée sans la moindre erreur pour le pilote aguerri, comme pour les sauveteurs de la vedette. Pas stressé, concentré parce qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. Quand on a un aéronef au-dessus, il ne faut pas dévier de sa route. Il nous donne en général un cap à suivre et une vitesse. Et lui, il se place par rapport au vent qu'il y a et c'est lui qui après s'adapte à notre cap et à notre vitesse. On a fait l'opération un tout petit peu trop vite par rapport à ce qu'on avait prévu. On devait finir devant la plage centrale de Cap-Breton, mais là c'était parfait. Là. Ces habitués des conditions difficiles ne sont pas à leur premier coup d'essai, tant leur présence se ressent sur le littoral atlantique. Dans l'ensemble, il y a eu 5700 et quelques sauvetages l'année dernière de mémoire comme ça.
entre les plages et les stations. Nous ici à la station, on a fait 35 interventions l'année dernière. Et on a, depuis le début de la station, on a secouru 1900 personnes depuis 1988. Alors héliporté, ça se passe assez rarement. L'hélicoptère, on l'appelle vraiment soit pour faire des recherches de nuit, plutôt des moyens infrarouges que nous on n'a pas. On a des jumelles vision nocturne, on n'a pas les moyens qu'ils ont. Et on héliporte que quand vraiment il y a des cas médicaux très graves qu'on ne veut pas évacuer sur le bateau. Donc on a dû en faire 7-8, c'est très rare. Un palmarès impressionnant pour ces héros des mers, qui n'est pas sans rappeler l'une des traditions de la fête de la mer de Cap-Breton, l'hommage rendu aux marins perdus en mer. Le métier de marin-pêcheur aujourd'hui, c'est le métier le plus dangereux qui existe. Si je fais le calcul, l'année dernière, on a eu pas mal de morts, que ce soit dans le commerce, mais à la pêche, bon, parce que le commerce, je ne connais pas, mais à la pêche, oui, l'année dernière, on a regretté, on a perdu 4 marins quand même. Un sur le bassin d'Arcachon, une autre personne qui est décédée, je crois que c'est l'année d'avant aussi, il y a eu, oui, il y a pas mal de personnes qui disparaissent, oui, malheureusement, quoi. Une gerbe de fleurs sera donc jetée à la mer, accompagnée par les pêcheurs de Cap-Breton qui ont souhaité rendre hommage eux aussi aux victimes.